vera è il mese dell'amore di Dio per noi. Dio ci ama talmente che non vuole abbandonarci nel nostro peccato. Dio ci ama talmente che non vuole abbandonarci nella vita sporca che facciamo. Dio vuole vedere tutti i suoi figli salvati, sollevati, sostenuti, felici. Dio vuole quello per i suoi figli. Per forza dobbiamo veramente sforzarci di aderire al piano di Dio, piano della salvezza, piano dell'amore. Ok? Se abbiamo finito con le sedie possiamo cominciare. Dio è qui, Dio ci guarda, l'Onnipotente ha i suoi occhi su di noi. 1, 2, 3. A Dio sia la gloria, gran cose li fa, e tanto ci ha amato che Cristo ci tiene, e pure stazione dovette partire, del cielo le porte morire a qui. Non ha sempre, Signore, servi Cristo con te. Non ha sempre, Signore, o tu popolo fedele. Veni al Signore per Cristo fedele, e dagli di gloria gran cose di fe. Perfetto riscatto che il sangue pagò, promessa del Padre per chi li invocò. Il vil peccatore che accetta con sé riceve l'istante da Cristo vince. Loda sempre, Signore, servi Cristo con te. Loda sempre, Signore, con tu popolo fedele. Venite al Signore per Cristo fedele, e dategli gloria, gran cose li fece. Gran cose li fece, gran cose segnò. Gesù grande gioia al cuore donò, ancora più gloriosa eterna sarà la gioia che avremo quando libera. Loda sempre, Signore, servi Cristo con te. Loda sempre, Signore, con tu popolo fedele. Veni al Signore per Cristo fedele, e dategli gloria, gran cose li fece. Gran cose li fece, gran cose segnò. Gesù grande gioia al cuore donò, ancora più gloriosa eterna sarà la gioia che avremo quando libera. Loda sempre, Signore, servi Cristo con te. Loda sempre, Signore, con tu popolo fedele. Venite al Signore per Cristo fedele, e dategli gloria, gran cose li fece. Amen. Il y a ça en plusieurs langues. C'est chanté. Il y a encore un cantique qu'on va chanter. Moi, je voulais qu'on chante deux en français. C'est Louis Jésus et Prends ma main.
et conduis-moi. En ma main, Seigneur. Mais là, on va d'abord chanter Séduis Jésus. Come dico sempre, Gesù non è un'idea, Dio non è un'idea, Dio è vero, è un essere vivente, straordinario, supremo, che riempie la terra. Dieu ce n'est pas une pensée, Dieu ce n'est pas une façon, il n'est pas une philosophie, c'est un être vivant, extraordinaire, Amen. Suprême, merveilleux, bon, c'est un être vivant, il vit éternellement. Il ne faut pas qu'on pense que Dieu c'est une pensée, quand je pense qu'il est là, il est là, quand je ne pense pas, ben c'est tout, non. Dieu, c'est pas une pensée, c'est un être vivant, c'est le créateur de tout ce qui existe, et puis c'est un Dieu d'amour. Il nous aime, il organise tout pour qu'on puisse être heureux. Amen. C'est nous qui prions. On va me suivre. Amen. Segui Gesù. Segui Gesù, fino alla fine, fino alla fine. Segui Gesù, segui Gesù, non ti vergognare, non ti vergognare, anche se ti costerà, vivi per Lui, non ti fermare. Segui Gesù, oh segui Gesù, segui Gesù, segui Gesù, fino alla fine, fino alla fine. Segui Gesù, segui Gesù, non ti vergognare, non ti vergognare, anche se ti costerà. Vivi per Lui, non ti fermare, segui Gesù. Chi mai, Chi mai, chi mai, chi mai. è così meraviglioso. Oh 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 oh. Chi Chi mai, mai, chi mai, chi mai. ha un nome così glorioso. Oh 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 oh. Chi Chi mai, chi mai, chi mai. è così tanto prezioso. Oh 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 oh. Come Gesù, figliolo di Dio, nostro Signore. Chi mai, Chi mai, chi mai, chi mai. è così meraviglioso. Oh 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 oh. Chi Chi mai, mai, chi mai, chi mai. ha un nome così glorioso. Oh 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 oh. Chi mai, Chi mai, chi mai, chi mai. è così tanto prezioso. Oh 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 oh. Come Gesù, figliolo di Dio, nostro Signore. Oh, segui Gesù, segui Gesù, Segui Gesù, fino alla fine. fino alla fine. Les hommes nous n'entendent pas. Segui Gesù, Non ti vergognare, non ti vergognare, anche se ti costerà. vivi per Lui, non ti fermare, segui Gesù, Segui Gesù, segui Gesù, segui Gesù, fino alla fine. fino alla fine, Segui Gesù, segui Gesù, non ti vergognare, non ti vergognare, anche se ti costerà. vivi per Lui, non ti fermare, segui Gesù. Amen. Le cantique dit suis Jésus. N'aie pas honte, suis Jésus. Amen.
Segui Gesù, non ti vergognare, seguilo. Anche se è difficile, anche se ti sembra difficile, il risultato è sempre glorioso. Amen, amen. Il risultato è sempre positivo, il Alleluia. risultato è sempre meraviglioso. Alleluia. Prendi la decisione di seguire Gesù e Amen. vedrai, tutto Amen. sarà perfettamente lì. Amen. Ci vuole solo la decisione, tutto lì. Abbiamo cantato Segui Gesù e diciamo a Gesù di prenderci per mano. Amen. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. 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 Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Dieu ne peut jamais te conduire à un mauvais endroit. Alléluia. Il ne peut jamais te conduire là où tu vas mourir de douleur et de souffrance. Jamais. Quand il prend ta main, c'est pour t'emmener dans la Amen. gloire. Quand il prend ta Alléluia. main, c'est pour t'emmener dans sa gloire. Amen. Quand il prend ta Alléluia. main, Dieu Tout-Puissant, il prend ta main. Oh, c'est pour te conduire. Là où toi-même tu marches, les gens voient le feu, toi tu sens la fraîcheur. Alléluia. Amen. Amen. Les gens disent, comment tu fais? Toi tu sens la fraîcheur, tu sens même la clim. Et les gens Alléluia. sont étonnés. Maman, comment tu fais? Les temps sont durs. Je dis, ah bon? C'est dur? Moi je ne sens pas. Alléluia. Ah, il te tient par la main. Oh. Amen. Quand il prend ta main, quand il prend ta main, je vous assure, c'est quelque chose de merveilleux. Je peux témoigner. Donc, quand on va chanter, on va encore chanter une fois, prends ma main et conduis-moi. Chantons-le comme si on dit à Dieu, vrai. Prendi la mia mano e guidami. Prends ma main, vraiment, et conduis-moi. Ok? Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher.
in francese. Cercherai di... Sì, Marino. Ok, vous allez vous asseoir un instant. J'ai traîné un peu pour attendre les retardataires parce que c'était 17h. Moi j'aurais mis 17h30. Parce que 17h le samedi c'est un peu risqué. Mais bon, il fallait que toute la semaine on est rentré tard. Peut-être aujourd'hui on va finir aussi un peu plus tôt pour pouvoir partir. Mais ma préoccupation c'est que pour aller au travail, on va au travail tous les jours. On est assidu au travail. On se donne au travail. Mais quand il s'agit de Dieu, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le système a fait de telle manière que Dieu est devenu la dernière personne pour laquelle on doit développer un effort. Dieu est devenu la personne en plus. C'est-à-dire que mon travail, mes affaires, puis quand je n'ai rien à faire, je regarde et je dis, bon, Dieu là, on va s'occuper. C'est ça qu'on appelle le système du monde. C'est un système qui a écarté totalement Dieu. Et quand tu veux vraiment faire les choses de Dieu, tu es catalogué. Ah, toi aussi, mieux. Donc, mais quand tu travailles bien, là, on dit, oh, il bosse, hein. C'est bon, là, il bosse. De poussons le matin, vraiment, puis on voit les résultats. C'est bon. Si tu fais Dieu avec la même énergie et la même détermination, non, on te regarde comme si ma cosa c'è. Or, le monde a voulu que Dieu soit écarté. Le monde a voulu que Dieu ne compte pas, qu'il soit le... Quand tu as bien mangé, puis moi c'est quoi le dessert, non, grazie. Ceux qui sont un peu golos, si, grazie. Donc Dieu est devenu le dessert. Si, non, si. Donc Dieu est devenu aléatoire, on peut oui, on peut non, mais ce n'est pas bien. L'être humain a été mis sur la terre pour être en connexion avec Dieu. L'être humain, quand Dieu le crée, il le met sur la terre, c'est pour qu'il soit en connexion avec lui et que quand il finit son séjour sur la terre, il se retrouve là-haut. Le fait que Dieu n'ait pas trouvé d'homme qui soit capable de maintenir cette relation avec lui, il a fait venir Jésus. Et l'homme était dans un péché terrible. Alors il dit à Jésus, toi tu vas porter leur péché, toi qui es saint, tu vas les sanctifier et puis ils vont venir vers moi. Mais pour pouvoir porter ce péché, tu dois d'abord accepter que c'est le péché. Et je redis pour la 6e fois depuis lundi, c'est ça qu'on appelle la repentance. Et je redis, la repentance, ce n'est pas demander pardon à Dieu. Non. La repentance, c'est reconnaître que je suis en train de marcher de manière contraire à la volonté de Dieu. Je suis en train de pécher. Voilà le grand mot. Je suis en train de pécher. Donc, parce que je pêche et je sais que Dieu n'est pas content, alors je dis non, je ne peux plus continuer. Ce que je fais n'est pas bien. Je m'arrête et je demande pardon à Dieu. Et quand j'ai fini de demander pardon, ce que j'ai fait, je ne le refais plus. Amen. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu et puis tu refais la même chose toutes les fois que tu dis j'ai demandé pardon. Tu te demandes de qui? C'est ça le vrai problème. Donc avant de dire à Dieu, je me repens, je sais que je me suis trompé, tu dois reconnaître que tu t'es trompé. C'est ça la repentance. Et une fois que tu t'es repenti et que tu as décidé de ne plus pécher, la deuxième décision, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Suis-le. Donne-lui ta main, suis-le. Et tu vas le suivre comment? En obéissant à sa parole. Il y a un code de route. Il y a un code de route chrétien. Tu ne peux pas être chrétien sans connaître le code de la route. Tu ne peux pas avoir le permis sans connaître le code de la route. Ce n'est pas possible. Et il y a le code de Rousseau, on appelle en français. Pour qu'on étudie et connaître les règles de vie les règles de conduite. Tu dois savoir que quand le feu est rouge, quand tu es la voiture, tu t'arrêtes. Quand c'est vert, tu passes. Si tu ne sais pas ça, si tu ne crois pas priorité à droite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce qu'on ne connaît pas le code de vie. Et le code de vie, c'est la Bible. C'est la Bible. Tu ne peux pas vivre cette vie sans connaître le code de vie. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu te trompes toi-même, tu fais plein de bêtises, tu donnes beaucoup de souffrance et à la fin, tu vas en enfer.
Vous voyez, donc, moi je vous dis, je fais une espèce de résumé, parce qu'il y a ma chère Vicky qui est là. Ça fait quoi, 20 ans? On se connaît? Oui, presque 20 ans. Hein. On s'est rencontrés, on se fréquentait un peu, puis après, chacun a volé ses propres ailes. Petit, il avait 7 ans, oui. Aujourd'hui, à quel âge? Ah ben oui. C'est pas possible. Ah, ça me paraît ça. Donc, je fais un peu le résumé. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Et comme on a dit hier, Dieu nous a créés pour qu'on soit en connexion avec lui. Qu'il nous montre, c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les hommes. Il a un mode d'emploi. Il a une façon de fonctionner sur la terre par rapport à sa pensée. Lui, le Créateur. Si le chrétien ne sait pas ça, comment il fait pour vivre une vie chrétienne? Moi, je me demande. Comment on fait? Comment on fait? Comment est-ce que celui qui a créé la marmite, pour qu'on cuisine dedans, toi tu prends la marmite, tu mets tes chaussures dedans, tu mets sur la tête et puis tu marches une pied. Imaginez les êtres vivants, les êtres humains normaux, quand ils vont te regarder, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu mets tes chaussures dans la marmite, tu mets de l'eau, puis tu mets la marmite sur ta tête et puis tu marches une pied. On va dire, c'est sûr qu'il est normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour renverser, la marmite était créée pour un but, les chaussures pour un but, toi tu mélanges tout, tu mets sur ta tête et puis tu marches. Et c'est exactement comme ça qu'on vit notre vie. Notre vie a été créée pour un but. Dieu a écrit, a laissé la Bible pour que toi qui vis sur la terre, tu aies un code de vie. Tu as laissé de côté le code de vie et puis tu vis par rapport à ta pensée qui est totalement contraire à la vision de Dieu. Comment tu t'en sortis? Les anges rient. Dieu est énervé. Le diable, alors, il danse de joie parce que c'était ça son but. Le monde vous donne des règles, vous les suivez. Quand Dieu donne des règles, oh c'est trop difficile, oh c'est l'affaire de Dieu là. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, moi, vos choses de Dieu, je ne suis pas trop dedans. Hein. Moi, ouais, c'est un Dieu, bah oui, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, bon, ben, moi ça m'intéresse pas. Vous vous rendez compte? Et quand il dit ça, je crois que c'est un médecin, quand il dit ça, il est très fier. Hein? Il a parlé. Non, questo cosa non mi interessa, perché non so dove vado, cioè non so dove vengo, da dove vengo, non so dove vado, a me queste cose non mi interessano. Eppure vivi e respiri. Tu vis, tu respires. Ça t'intéresse. Soigner les gens pour qu'ils vivent. Poi aller où? Che fai qua? Poi tu vecchi, poi cosa di riposo? Poi celui qui a donné la vie a dit qu'il y a une vie sur la terre et puis une vie après la mort. C'est celui qui a donné la vie qui dit ça. Maintenant, toi, tu t'inventes qu'il n'y a pas de vie après la mort, mais ça te regarde. Il y a une vie. Il y a une vie après la mort. Donc, en ce mois de juin, on a décidé, Dieu a décidé, et il m'a dit, de faire, on s'arrête un peu. On va réfléchir ensemble, on va prier ensemble pour commencer le mois de juillet, la deuxième partie de l'année 2026, avec un objectif clair. On sait maintenant où on va. Et je vous ai dit, la semaine prochaine, ce sera la semaine des ambassadeurs. On va bien comprendre, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous qui avons été sauvés, nous travaillons pour Christ. Nous qui avons été sauvés, notre but, c'est de travailler pour le royaume de Dieu. Donc, on va bien vous expliquer qu'est-ce qu'un ambassadeur pour Christ. Et la troisième semaine, c'est quoi même ce royaume de Dieu? C'est quoi ce royaume? Qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu? Tu vas être ambassadeur d'un royaume, tu vas connaître le royaume. Et puis après la quatrième semaine, on va partir. Ok? On va partir avec des objectifs très clairs, avec des dons, avec des talents qu'il nous a donnés. On va bouger. C'est le temps de bouger. Tu ne peux pas être ambassadeur sans connaître ton président. Tu ne peux pas être ambassadeur sans connaître les lois du pays que tu représentes. Et dans beaucoup de pays, en France, en Italie, je crois, pour être ambassadeur, il faut que tu aies fait la faculté des sciences politiques. Beaucoup le font ou bien droit, mais c'est plus sciences politiques. Donc, tu vas à l'université et on t'enseigne la politique d'abord du pays que tu vas représenter à l'extérieur. On t'enseigne la politique extérieure de ce pays-là. Au point où quand tu vas dans un autre pays, tu puisses représenter ton pays là-bas.
à 360 degrés. C'est ça qu'on appelle l'ambassadeur. Or, nous sommes ambassadeurs pour Christ. À partir du moment où on s'est sanctifié, on a été purifié, on est justifié, on a maintenant la qualification. On est qualifié pour être ambassadeur de Christ. Si tu n'es pas repenti, tu n'es pas justifié, tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas être qualifié. Tu n'as pas fait sciences politiques. Bon, maintenant dans d'autres États, c'est l'ami du président qui est ambassadeur. Mais tu dois déjà être ami du président. Tu dois remplir les qualités et remplir les prérequis. Oui, les prérequis pour être ambassadeur. Si au Cameroun, pour être ambassadeur, il faut être ami du président, tu dois être ami du président. Tu dois tout faire pour être ami du président, pour qu'on te nomme ensuite ambassadeur dans un pays. Et l'ambassadeur n'est jamais ambassadeur de son propre pays. Donc un Camerounais ne peut pas être au Cameroun ambassadeur du Cameroun. Non. Un Camerounais est ambassadeur en France, en Italie, n'importe où, mais pas au Cameroun. C'est un Italien qui peut être ambassadeur d'Italie au Cameroun. Donc nous, quand on va finir cette session de purification, de sanctification, on sera qualifié pour être des ambassadeurs. Alors je vais vous expliquer ce qu'est un ambassadeur pour Christ, comment un ambassadeur se comporte, étant déjà donné qu'il fait partie du clan de Christ. Ok? Donc aujourd'hui, c'était la dernière session où on va faire le lavage des mains. Lavage prophétique des mains. Vous allez voir que dans la Bible, je crois dans Timothée, il dit « Élevez les mains pures devant Dieu. Priez en élevant des mains pures. » Vous allez voir que dans plusieurs psaumes, David dit « Je lève mes mains devant Dieu. Je lève mes mains devant Dieu. » Vous allez voir que quelque part, la Bible dit que quand tes mains sont souillées et ton cœur est souillé, Dieu n'écoute pas ta prière. Les mains souillées. Et David, je crois qu'à un moment, Dieu lui a dit, tu ne construiras pas ma maison parce que tes mains sont souillées de sang. Tu as versé le sang. Tu ne construiras pas ma maison. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce. Nous avons la grâce de pouvoir avoir le sang de Jésus qui nous lave nos péchés, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et c'est ça qu'on a fait pendant 6 jours. Et si je pouvais même, j'allais continuer la semaine prochaine. C'est un très, très, très vaste sujet. Nous péchons naturellement. On refuse de se sanctifier. Et même quand on dit aujourd'hui, je ne le ferai pas, demain, je le refais. Pourquoi? Parce que la racine du péché est en moi. Et c'est ça qu'il faut tuer. C'est ça qu'il faut maudire. Il faut refuser de pécher. Et comme on a prié la dernière fois, même nos pensées, ce sont nos premiers péchés. Quand tu es normal, c'est parce que tu penses mal que tu te comportes mal. Tu ne peux pas penser mal, accepter la mauvaise pensée et te comporter bien. Non. Tous nos gestes sont les fruits de nos pensées. Donc la première chose que nous devons faire pour refuser de pécher, c'est refuser de mal penser. Si je pense à une belle chose, je vais marcher dans cette belle chose. Si je pense que mon voisin est méchant, à lui, vraiment, je vais lui faire payer ce qu'il m'a fait. Tout. Dès que ton voisin va agir, tu vas réagir par rapport à ce que tu as pensé de lui. Si tu penses en bien, tu dis je l'aime bien, vraiment, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Des fois, même quand cette personne se trompe, tu dis non, c'est pas lui, non. Tu places toutes tes excuses parce que dans ta tête, tu as dit oh, c'est une personne que j'apprécie, vraiment. Non, je l'aime beaucoup, sa façon de faire, sa façon de... Et puis ça te donne, ça calme déjà le mal même qui était projeté sur cette personne. Donc la première source de péché, c'est là-dedans. Au point où Jésus a dit, si tu regardes une femme, avec dans ta tête, envie de la convoiter, tu as déjà péché. Parce que de là à poser l'acte, on a un petit mot. Donc nous devons apprendre à contrôler nos pensées. Et on a prié pour ça. On a demandé au Saint-Esprit. La phrase c'est da ora in poi solo lo Spirito Santo ha il diritto nella mia mente, nello spirito e nella mia anima. Da ora in poi
Solo lo Spirito Santo ha diritto alla mia mente, al mio spirito e alla mia anima. C'est très important. Quand tu dis ça, le diable ne peut plus attaquer ta pensée. Parce que tu as proclamé que da ora in poi solo lo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo. Il y a après l'amministration. Vous allez réécouter. E vi ho detto, lo Spirito Santo ha tante virtù. È lo spirito di saggezza. Quando lo Spirito Santo sei saggio. È lo spirito di intelligenza. Isaia capitolo 11 versetto 1. È lo spirito di consiglio. Quando hai lo Spirito Santo ascolti i consigli e puoi consigliare qualcuno. È lo spirito di potenza. Quando hai lo Spirito Santo hai la potenza di Dio, perché lo Spirito Santo è Dio. In te tu esprimi la potenza di Dio. Quando hai lo Spirito Santo hai il timore di Dio e la conoscenza di Dio. Tu as la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu quand tu as l'Esprit Saint. Et c'est gratuit. Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi on ne demande pas l'Esprit Saint? Pourquoi tu vis une vie ici, sur la terre, compliquée, sans l'Esprit du Créateur qui va t'aider à vivre sur la terre que lui a créée, mais que le diable a gâté? Dieu ne va pas souffrir sur la terre. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne souffriras pas. Parce que tu as l'Esprit du Créateur. Donc tes mains deviennent les mains du Créateur, tes pieds, ta bouche, tes yeux. Ce n'est pas des histoires, c'est la vérité. Donc, abbiamo finito ieri avec ça. L'Esprit de Dieu doit être en toi. L'Esprit de Dieu doit prendre possession de ta pensée. Solo lo Spirito di Dio. Quand tu marches en route, mets la main sur ta tête. Bon, on va te demander, mais tu fais comme si tu arranges tes cheveux. Mais tu t'imposes les mains. Chaque fois que tu penses, tu imposes les mains. Tu dis solo lo Spirito di Dio. Bon, en français, c'est seul. Et uniquement l'Esprit de Dieu a droit à ma pensée, à mon esprit et à mon âme. Seul l'Esprit de Dieu. Tu fais comme si tu arranges tes cheveux. Seul l'Esprit de Dieu, uniquement l'Esprit de Dieu a droit à ma pensée, à mon âme et à mon esprit. Quand tu rentres à la maison, tu dis à toi-même, quand tu te couches, tu dis à toi-même, si tu dis ça pendant un mois, on va te voir, on va dire qu'il a changé. Il va changer, il a changé parce que tout doucement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la puissance de Dieu a chassé le démon qui te parle et qui te pousse à faire des bêtises. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc toi, il a chassé tous les démons. Ta pensée devient claire. Tu vois les choses saines. Si tu as besoin de quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui va mettre en toi ce besoin-là. Parce que c'est ce qui va te le donner. Amen. Nous, on a besoin de 10 millions. On n'a même pas pensé. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit. Mais si l'Esprit de Dieu te dit 10 millions, tu commences à dire, je reçois les 10 millions d'euros. Je reçois. Ton problème n'est pas comment je vais faire. Ça, c'est plus l'Esprit de Dieu. Dieu connaît tout. Il sait comment il va faire. Alléluia. C'est pas ça ton problème. Ton problème doit être, est-ce que je suis connecté? Il me dit 10 millions d'euros. Ça va être 10 millions d'euros. Tu dis, l'Esprit de Dieu en moi, c'est lui qui me parle, c'est 10 millions d'euros. Puis un jour, tu vas dans ton compte, on t'a donné 10 millions d'euros. Qui a vu, ça t'intéresse. Ce qui est sûr, tu n'as pas vu. Vous devez savoir exploiter la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Vous devez savoir l'exploiter. La dernière chose, avant de passer à l'essentiel aujourd'hui, la dernière chose, c'est que dans Jean 1, verset 13, qui sait ce que la Bible dit? Il est ici fatigué. Que si tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes le nom de Jésus-Christ, tu n'es plus né d'homme, de volonté d'homme, de papa, de maman, de sang. Tu es né de Dieu. Celui qui accepte Jésus-Christ, là, il est né de Dieu. Donc c'est Dieu qui est son Père. Un Père riche comme Dieu. Pourquoi tu hésites? Est-ce qu'il va te gifler? Il a dit, viens comme tu es là. Accepte seulement. Accepte seulement. Dès que tu acceptes, et que tu as déjà dit, l'Esprit de Dieu, c'est lui seul qui a droit à ma pensée. Et puis tu acceptes ce Jésus-là. Du coup, tu deviens fils de Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu omniprésent. Dieu omniscient, c'est-à-dire qui sait tout. Dieu peut tout. Donc tu deviens l'enfant de celui qui peut tout, qui est partout, qui sait tout, qui voit tout. Ah, et puis c'est ton Père. Et comme toi tu es né de lui, tu as
son ADN. C'est mathématique. Si tu as ton ADN, donc toi aussi tu peux tout, toi aussi tu veux tout, toi aussi tu vois tout, toi aussi tu es partout. Et c'est là où l'intercession joue. Moi je prie pour mon frère qui est au Cameroun, la prière descend, pas ça le touche. C'est ma prière. Je prie pour ma soeur qui a un souci. Moi je suis ici, je prie. Et ça se fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'omniscience de Dieu, j'ai l'omnipotence de Dieu, j'ai la connaissance de Dieu que l'Esprit de Dieu m'a donné. Tout ça, c'est à notre portée. C'est pas chinois. Hein. C'est à notre portée. C'est pour ça que le Seigneur dit réveillez-vous, secouez-vous, sanctifiez-vous, libérez-vous des bêtises et on va travailler. On va travailler. Vous allez voir ce qu'est un ambassadeur. On va vous montrer le royaume. Vous allez dire j'ai perdu trop de temps. Comme le pasteur a dit la dernière fois. J'ai perdu trop de temps. Trop de temps. Maintenant, ça me... Vous qui êtes jeunes, captez ça, marchez, vous allez faire la différence. Nous, on a compris ça il y a 20 ans, 30 ans. È cambiato tutto. Io parlo in italiano questa. Donc vous avez compris que c'est différent. Si vous captez ce message-là, il ne s'agit pas de dire offrande, on fait quoi avec ça? Il s'agit d'être connecté au Tout-Puissant. Il s'agit d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Il s'agit que l'Esprit de Dieu entre dans ta tête et transforme ta façon de voir en gloire. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si vous êtes, on a un mois. Donc ça va aller. On a un mois. C'est bon. J'ai écrit beaucoup. J'ai préparé beaucoup. On va se mettre debout. Ci mettiamo in piedi, abbiamo ancora 15 minuti. Abbiamo 15 minuti per fare tutto quello che dobbiamo fare. Allora, la prima cosa era che le nostre mani, le mani fisiche, sono delle membra che prendono e che ricevono, ok? La mano picchia, la mano prende, la mano dà, la mano nella vita pratica dell'uomo è molto importante. E Dio ha fatto apposta che le ha allungate, no? Puoi toccare. Ma quando leggete, come ho detto prima, nella Bibbia tante cose si fanno con le mani. Soprattutto l'adorazione, soprattutto l'abbandono della tua vita. Quando uno dice mi abbandono, vedete anche le mani, sono le mie mani che si muovono, gli occhi sono fissi, le mie gambe possono essere, ma le mani. Quando uno è in ginocchio, alza le mani, alza la testa e il cuore e poi va. Abbiamo sistemato il cuore, abbiamo tolto il peccato, abbiamo tolto il male che era in noi. Abbiamo lavato il nostro cuore con il sangue di Gesù, ma l'acqua non può scendere dentro il nostro cuore. L'unica cosa che ci rimaneva erano le mani. E il Signore esaudisce le preghiere con le mani alzate. In 2 Cronache 6, quando Salomone ha dedicato il Tempio, il si è messo a genoux, si è inginocchiato davanti al popolo e ha alzato le mani e ha dato il Tempio a Gesù, a Dio, allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sceso, Dio ha accettato la preghiera perché prima Salomone si era santificato. Si è santificato. Noi abbiamo fatto 6 giorni nei quali ci siamo santificati e continuiamo a casa a santificarci. L'unico gesto che rimane per essere completamente disponibili a Dio sono le nostre mani. Allora, il gesto di lavarsi le mani è un gesto simbolico, è un gesto che rappresenta un fatto che avete visto anche col Covid. Abbiamo messo la mascherina, ma le mani devono essere lavate sempre. Sempre, lavatevi le mani, si raccontava, c'era il gel, come si dice, idroalcolico per le mani, per pulire le mani, perché le mani hanno un grande ruolo, è un grande trasmettitore, un grande contatto, una grande connessione o con il male
o con il bene. C'è una spia che hanno ucciso con le mani, cioè hanno messo il veleno, non il poison nella main, puis l'ont touché. Quel veleno è entrato e l'ha distrutto completamente. Le mani hanno una grande utilità pratica e anche spirituale. Anche spirituale. Quando ti sei già santificato, quello che ti rimane, Dio guarda le tue mani. Davide si era santificato, benissimo. Ha chiesto perdono nel Salmo 51. Signore, ho peccato. Il Signore ha accettato. Lo Spirito di Dio era con lui, ma al momento importante che doveva costruire il Tempio, Dio ha detto no, hai le mani sporche. Hai le mani sporche. Le nostre mani sono importanti. Oggi io lo farò, laveremo le nostre mani, ma non lavare nel senso con acqua e sapone. Faremo il gesto simbolico. Io verserò l'acqua sulle vostre mani, metterò qua il secchio e voi farete così. E a palazzo avessi pagato. Tenete anche quell'acqua, perché quell'acqua io pregherò et l'acqua sarà il sangue di Gesù. Quand je vais proclamer que cette eau, ce n'est plus de l'eau, c'est le sang de Jésus, ainsi sera. Vous allez voir avec vos yeux physiques l'eau. Mais dans le monde spirituel, les démons même vont commencer à fuir. Oh, donc le sang de Jésus, ils vont vous lâcher. Amen. Quand vos mains seront lavées, chaque fois que vous allez voir vos mains, rappelez-vous. Est-ce que vous aurez la prospérité dans les mains? Avrete la prosperità. Avrete la vostra felicità nelle mani. Vous avez votre bonheur dans les mains. Amen. Tout ce que vous allez toucher sera béni. Amen. Parce que vos mains sont lavées. Tout ce que vous allez entreprendre avec vos mains sera béni. Sarete benedetti. Perché siete purificati dentro, adesso faremo il gesto di purificare la parte esterna di voi. Capite? È molto importante. Cantiamo il cantico 105. Io mi arrendo e poi mi preparo il 105. Quelli che sono qua ne approfitteranno. Poi non so, se Dio vuole lo facciamo domenica, ma non lo so, dipende da lui. Quelli che sono venuti profiteranno. C'est souvent comme ça, hein? Il y a des jours où on profite. Il y a des jours où on profite. Tutto a Cristo io m'arrendo, tutto a Cristo cuore do, io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salva. Gesù, Io m'arrendo, Ignor. io m'arrendo, Ignor. tutto a Cristo. Io m'arrendo, tutto a Cristo. Io m'arrendo, per suo sangue al Padre vo. Il suo amore ora comprendo, grande amore mi porta. Gesù, Io
Di Gesù il giusto e forte, sono ora baciato, e per lui fino alla morte sarò sempre vicino. Io m'arrendo tutto a Cristo, io m'arrendo, io m'arrendo, io tutto a Cristo, io m'arrendo, io m'arrendo. Alleluia. Il cantico dice che tutta la mia vita la do al mio Signore. Tutta la mia vita l'abbandono nelle mani del mio Signore. Abbandono tutto me stesso, me stessa a Dio. Questo dice il cantico. E se oggi lo posso fare perché un giorno Dio è venuto come uomo e ha versato il suo sangue. E quel sangue è quel sangue che ci purifica, è quel sangue che ci giustifica, è quel sangue che ci santifica dalla testa ai piedi, ci lava completamente. E mentre pregavo c'era ancora qualcosa che mi veniva quando cantavo del ruolo del sangue di Gesù nelle tue mani, è un sangue purificatore, un sangue guaritore, un sangue che come ti fortifica dentro di te, ti purifica perché espellerà tutto, toglierà tutto quello che in te è un blocco, quello che in te è un dispiacere, quello che in te non va bene, ecco, quello che non va bene in te, quel sangue lo farà, toglierà tutto. Là où tu es bloqué, ça va te débloquer. Là où tu as des soucis, de quel que soit le type, ça va enlever ces soucis-là. L'unica cosa è che tu devi credere. Amen. Tu dois croire. Amen. Dans tout ce qu'on fait, il faut croire. Si tu crois, la puissance de Dieu est capable de te dépouiller du mal, de tout ce qui te bloque. Ce qu'on appelle la sorcellerie n'est rien devant le sang de Jésus. C'est t'écrase ça. Tu as une puissance avec le sang de Jésus. Il y a un chant qui dit « La puissance est dans le sang de Jésus ». Ça a une puissance. Mais pourquoi on n'utilise pas? Parce qu'on ne croit pas. Donc pendant qu'on va passer du fond, on va aller en ordre. Hein? On fait comme ça. On va chanter Credi. Tout se passe dans la foi. Credo in Gesù, tutto è possibile. Credo in Gesù. Se vous l'avez. Credo in Gesù, tutto è possibile. Credo in Gesù. Credo in Gesù, Oh, credo in Gesù. credo in Gesù, tutto è possibile. Credo in Gesù, credo in Gesù, credo in Gesù, credo in Gesù, credo in Gesù,
credo in Gesù, de credo ta in chair, de la Gesù, sanctification, de la credo in purification. Gesù, Et ce credo de maintenant, in Gesù, tout ce qui est dedans, c'est le sang. tutto è La puissance est dans le sang de Jésus. Par ce geste, Seigneur Jésus, nous lavons les mains pour nous présenter avec des mains pures devant toi. Nous lavons nos mains pour élever devant toi des mains pures. Tu accepteras nos prières. Tu accepteras nos prières. Parce que nous présentons oui, Seigneur. En lavant nos mains avec ton sang, tu nous purifies totalement. Et nous prierons en présentant devant toi des mains pures, car tu n'exauces pas ceux qui viennent avec des mains souillées. Avec ce lavage de mains prophétique, Seigneur, nous acceptons que le sang de Jésus nous lave totalement. Au nom de Jésus. Avec ce lavage prophétique des mains, nous acceptons la purification de tout ce que nous allons toucher. Nous acceptons la purification de tout ce que nous allons toucher. Nous acceptons, nous proclamons la purification de tout ce que nous allons toucher. Nous proclamons, Seigneur, la prospérité de tout ce que nous allons toucher. Nous proclamons la guérison des malades que nous touchons. Nous proclamons, Seigneur, le rétablissement spirituel, le rétablissement psychologique, le rétablissement de tout ce qui était mort, Seigneur, reviendra à la vie. Car, Seigneur, tu es la vie. Tu as versé ce sang pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Tu as versé ton sang pour que nous soyons lavés totalement jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, que ce geste que nous faisons aujourd'hui soit perpétué dans le monde spirituel. Même si nous ne le posons pas, chaque fois que nous laverons les mains, Seigneur, souviens-toi que c'est le sang de Jésus qui est en train de laver nos mains. Chaque fois, Seigneur, Saint-Esprit, rappelle-nous à la maison, au travail. Chaque fois que nous laverons nos mains, c'est le sang de Jésus qui coulera du robinet et qui nous purifiera pour rester toujours en ligne avec toi jusqu'à ce que tu reviennes dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est possible. Credo in Gesù. Avec ce lavage des mains, reçois la purification totale de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Avec ce lavage des mains, par le sang de Jésus, reçois la purification de toutes choses. Au nom de Jésus. Avec ce lavage des mains, par le sang de Jésus, reçois la sanctification de toutes choses. Au nom de Jésus. Moi, je devrais m'impressionner. C'est le sang de Jésus. Comme ils le font là, c'est pourquoi j'ai pris là. Avec ce lavage de C'est après, c'est Voilà.
La comunicazione e sensibilizzare tutti le che accanto e che non possono ma non tutti Amen. Amen. On va chanter deux autodoués et on a fini. 282. Cantique 282. On va prier pour conclure. Notre Dieu est bon. Il veut qu'on fasse la différence. Et il va le faire. Si on se dispose, il va faire la différence. Amen. Ça ne le dépasse pas. Nous, on doit croire. Et lui, on est prêt. Gloria a Jésus, alléluia. Gloria a Jésus, pourquoi? Gloria a Cristo Salvador.
Vai, vai. Gloria a Gesù, alleluia. Alléluia.